Et si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous suivez Matin d'Éden, c'est bien sûr sur Eden TV et Diaspora FM. Le thème de Actu décalé de ce mardi 10 juin, c'est bien sûr dérive spirituelle, quand de faux boconons se proclament ou non pour escroquer certains citoyens. Si vous avez été victime d'escroquerie, si vous avez des anecdotes à partager avec nous, eh bien tout à l'heure, vous aurez l'occasion de le faire. Laurent Tonekes. Oui. Nous parlons des boconons qui s'autoproclament d'abord boconons et qui escroquent nos citoyens. Ils escroquent ceux qui ont voulu être escroqués. Tout simplement. Parole de pasteur. Ceux qui ont voulu être... Parce que vous êtes un serviteur de Dieu. Non, pas que ça. Pas que ça, tu. Si vous ne faites pas d'efforts, que vous aimez la facilité, vous voulez aller, au lieu d'être correct au foyer, vous voulez aller dompter votre mari pour avoir tout. Alors que les biabas, c'est que vous devez être femme exemplaire au foyer. Attendez, laissez-moi finir. Pour motiver votre mari à davantage vous aimer, que vous pas vous promener de maison de boconon en boconon. Il y a les faux pasteurs, les faux boconons, les faux ronons qui vont vous escroquer. Quand vous êtes homme et que dans votre boulot, vous n'êtes pas compétent et que vous voulez à tout prix détruire ceux qui sont compétents, et que vous voulez toujours que le patron vous aime, vous allez vous faire escroquer par ceux qui escroquent. Et ceux qui estiment qu'ils sont boconons. Ceux qui estiment qu'ils sont boconons. Aujourd'hui, il y a une multitude de jeunes boconons ou ronons et à tous les carrefours. De la même manière que les gens perdent leur temps à dénoncer le fait qu'il y ait davantage d'églises évangéliques, jamais ils ne disent qu'il y a davantage de boconons dans les rues de Cotonou ou de nos campagnes aujourd'hui. Il y en a. Dans tous les carrefours, pratiquement, vous allez voir, boconons, et tant, on voit tout ça. Personne de... Oui, et puis, je l'ai dit là. Et le jeune arrive à trouver un peu d'argent, il va acheter du percal blanc, il court son bomba, sauf que Henri n'est pas un percal blanc. Laurent, nous avons un téléspectateur ou auditeur au bout du fil. Auditeur, téléspectateur, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous êtes en direct sur Matin d'Éden. Bonjour, merci de vous présenter. Eugène Ewagnon, c'est Dieu. Monsieur Eugène Ewagnon. Oui. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien. D'accord. Laurent et puis Henri vous saluent. Oui, non, pour une fois, je suis d'accord avec celui qui est à votre droite, le beau gosse en veste noire, là, ou sombre. Laurent Tonekes. Merci. Et puis, il y a une chose, hein, c'est les esprits faibles qui se font avoir. Je ne sais pas si vous est arrivé de décrocher un appel où quelqu'un se dit... Tout à fait. Tout à fait. Pardon? Voilà, merci. Et moi, je tombe derrière et dis, mais c'est qui celui-là? Il dit, il y a un blond, ou bien encore, ils vont dire, j'ai une commission ici où quelqu'un veut t'anéantir. Moi, par 2 fois, le même numéro, peut-être qu'il aurait oublié qu'il m'a contacté. Je lui ai dit en même temps là, s'il te plaît, fais ça. Moi, je suis fatigué, et de la vie, et de toi principalement. Il a raccroché, et avant de raccrocher, il est imbécile. J'ai dit, ça commence à être sérieux. Donc voilà quoi, c'est bon. Je n'ai jamais compris ce scénario. Et puis, quand c'est ça, et vous rapportez ces numéros-là au réseau pour comprendre c'est qui, ils ne trouvent jamais, ils ne vous donnent jamais satisfaction. Mais quand il s'agit d'autres choses, non, ce sont eux les premiers, quoi. Je vous souhaite mais quelle est souvent votre démarche, M. Eugène, quand vous recevez de ces gens d'appel? C'est ce que je dis. Je copie le numéro, j'apporte ça au réseau concerné. Souvent, les gars, c'est MTN. D'accord? Et puis, ils ne vous trouvent jamais de solution. À quoi ça sert? Et ce n'est même pas que c'est après leur histoire de mise à jour, là. C'est bien après, ça continue, ce cinéma-là. Bon, mais quand il s'agit de faire disparaître vos crédits, tirer leur chapeau, c'est leur fort. Monsieur Eugène Ewagnon, merci beaucoup à vous de nous avoir appelés. Merci, monsieur.
Alors donc, je disais que les jeunes arrivent à trouver un peu d'argent, vont cours du P4 blanc, font la bomba ou la boubou, arrivent à trouver quelques chapeaux à mettre sur la tête, et puis ils vont commander le chapeau même avec leur nom. Auditeur ou téléspectateur bout du fil, bonjour. Oui, bonjour, c'est auditeur de radio de la commune d'Adjara. Le simple paysan. Le simple paysan vivant, M. Paul Tozé, bosse depuis la commune d'Adjara, je dis. Maréchal Premier. D'accord. Maréchal, comment se porte la population d'Adjara ce matin? Ça va, hein, ça va bien. Comme moi-même, je suis réveillé bien, c'est sûr que tous les ressortissants d'Adjara sont bien déjà. Alors, est-ce que vous avez été déjà escroqué par un soi-disant Bokono déjà une fois? Non, mais pas moi-même. Il faut... Voilà, mais j'ai d'autres histoires. C'est presque ce que vous venez de dire. J'ai un ami, et ça fait... Tout d'abord, dans la maison, il y a l'un de leurs qui est malade. Depuis fort longtemps, on a tout fait, ça ne tenait pas. Alors, l'ami en question, lui, il est revenu de l'extérieur. Et ça fait à dire qu'il y a quelqu'un, vraiment, quand on va là-bas, on va voir ce qui se passe. Celui qui est en train d'envoûter la personne, on va trouver. Donc, arrivé là-bas, ils ont cité des noms, presque tous les noms de la maison. Le corps dit non. Maintenant, ceux qui ont fait l'expérience, lui a dit bon, il a prononcé son propre nom au Bokolo. Le Bokolo dit ah, ne cherchez plus, c'est lui. Hein? Et la fin, heureusement qu'il est parti avec sa soeur, même mère. Si c'était une autre de la famille, c'est fini, l'histoire va recommencer. Voilà comment les choses sont passées. Il a appelé son propre nom et puis le Boko a dit oui, c'est ce monsieur-là. C'est ce monsieur-là qui a en train d'envoûter le monsieur. Or, lui, il est à l'étranger depuis de longues années. Hein. Voilà qui est arrivé, c'est lui qui envoûte encore maintenant les gens dans la maison. Heureusement, en quittant là, le monsieur dit à ta frère, tu as vu maintenant, il connaît, non? Voilà, c'est ton frère, moi là, qui est ton grand frère, qui a envoûté celui. Voilà un peu l'histoire, mes amis. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Non, je crois que oui. Donc après, ils font du tchatcho, je l'ai dit la semaine dernière. Hein. Ils font du tchatcho, c'est un peu le produit de dépigmentation. Et vous les voyez, ils se dépigmentent. Ils se font passer pour des gens. Ils vous disent, ils chantent partout, à qui veut les entendre, qui sont bons, malheureusement. Nous avons un auditeur ou téléspectateur au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Bonjour, à qui avons l'honneur? Mathias Sébaïs Atindéji, commune de Tambo, arrondissement de Zunga. Monsieur Atindéji. Monsieur Atindéji, bonjour. Bonjour. Après un long week-end, on vous retrouve enfin. Oui. Ah oui, le devoir nous l'impose. J'espère que les fêtes ont été belles de votre côté. Très bien, de votre côté? Moi, je n'ai pas fêté. Alors, Laurent dit qu'il n'a pas fêté, c'est juste une petite parenthèse. Alors, monsieur Atindéou, dites-nous, nous parlons des Bokono, des Rounon. Je crois que Laurent a dit l'essentiel. C'est juste pour marquer ma position ce matin. Merci. Allez, merci beaucoup à vous. Vous nous appelez d'où déjà? Tambo, arrondissement de Zunga. D'accord. Bien de choses aux habitants de Dangbo. Alors, pour finir, je vous raconte cette anecdote. J'avais loué chez une dame qui m'embêtait tout le temps. Je ne savais pas que j'avais problème de loyer. Mais tous les jours, elle devait trouver quelque chose à t'embêter. Et un soir, j'ai acheté de l'ananas, j'ai coupé le bas, j'ai mangé de l'intérieur. Et je suis venu mettre ça, puisque son portail est différent de notre portail. J'ai mis ça devant son portail. J'ai mélangé de l'huile rouge et de la farine de maïs. J'ai mélangé, j'ai fait autour. J'ai attaché un fil rouge et un fil noir. J'ai déposé là le lendemain matin. Quand elle s'est réveillée, elle commence pas à crier. Oh, il veut prendre ma maison. Oh là là, c'est méchant là, c'est sorcier là. Et elle vient me voir, sachant que je vais à l'église, que de venir prier pour elle et que d'anéantir ça. Et donc, je suis venu, j'ai dit bon, de mettre de l'eau, de mettre dedans et de partir. Mais vous imaginez, bon, il y a un téléspectateur. Téléspectateur, auditeur, bonjour. Oui, bonjour. À qui avons l'honneur? Je suis M. Kossou Félix. Monsieur depuis Calavi. De Calavi, oui. Monsieur Kossou, depuis Calavi. Ouais.
Voilà, c'est la deuxième fois que je vous appelle. Moi, je fais l'aller-retour entre Bénin et la France. Oui. Je vous appelle parce que les mérites spirituels, il faut commencer par nous dire que nous sommes quand même au Bénin dans un état laïque. La laïcité ne veut pas dire pour venir les religions, ni les croyances. Hein? Mais les religions, les croyances sont de l'ordre du privé. Ça appartient à chacun de nous. Pourquoi je le dis? J'étais très surpris depuis quelques années, quand je suis de séjour au Bénin, que je suis une scène publique, que je ne vais pas citer. On voit, à 5 h du matin, vous entendez quelqu'un qui dit à des gens, ah, est-ce que je t'ai jamais vu? Je te dis, il va t'arriver ceci demain. C'est une chaîne publique. Il y a un autre, que je ne vais pas citer, on va pas leur faire plaisir, qui vend leurs choses. C'est une chaîne de service public. Donc, moi, j'ai toujours été surpris qu'on nous fasse voir des églises, des messes catholiques à la télévision, c'est la laïcité. On fasse voir l'imam qui parle, c'est la laïcité. Hein? La laïcité, c'est l'unité d'un peuple, mais autour des valeurs partagées. Tout le monde ne partage pas les valeurs des deux qui parlent à 5 h du matin sur ces chaînes de service public. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Là où je veux en venir, c'est que j'ai appris hier que la HAC a mis fin à ça. Ce matin, à 5 h du matin, je ne les ai pas entendus. Moi, je dis c'est justice. On ne peut pas faire passer ces choses-là dans un état laïque, un état où la première chose qui prime, c'est la raison. Qu'on aille voir des gens, des beaux colons et tout dans le privé, nous sommes au Bénin, chacun fait ce qu'il a à faire. Mais on ne peut pas faire la promotion de ce genre de choses. Ça, c'est l'objet de mon appel ce matin. Donc, moi, je félicite là, qui a mis fin à ça. Depuis avant-hier, je suis au Bénin tellement, on n'entend plus ces choses-là, 5 h, 6 h du matin. Voilà ce que l'objet de mon appel. Merci, monsieur. Merci beaucoup à vous. Très bonne journée à vous. Laurent, vous permettez rapidement. Henri, nous allons lire quelques réactions. AGA Elias lui dit, c'est un Bénin de pagaille, mais j'ai confiance à mon prégo pour régler tous ces désordres. Lui pense que c'est des désordres. Malenou, Seignon, Barnabé, le secteur doit être asserni. Loukman Issa, si c'est escroquer seulement, c'est encore mieux. C'est là-bas, il y a les femmes d'autrui. Sabin, le talentueux, ils sont plein sur TikTok. C'est une honte pour notre pays. Henri Yambodé, ils sont pleins sur TikTok? Oui, en fait, bientôt vous verrez qu'aujourd'hui, c'est la plateforme qui est mieux utilisée. Il y a même une petite fille qui fait une voyance en direct. Voilà. Moi, je vais faire d'abord une petite pédagogie pour dire que quand on parle de faux Bokonon, Laurent peut-être a commencé mais n'a pas fini. Quand on parle de faux Bokonon, c'est celui-là qui n'a aucune connaissance dans ce domaine-là, qui s'est arrogé le titre de Bokonon. Il a juste quelques bribes bribes, parce que peut-être il a retrouvé un cahier de recettes de son papa. Peut-être qu'il est resté à côté d'un vieux et quelques jours. Ou bien il a grandi au village. Et donc, il présente l'image de Bokonon. Vous savez que même dans les couvents, il y a les commandements qui sont... Il y a l'initiation. Et il est dit que vous ne pouvez pas prendre le nom même de Vaudon pour escroquer. Qu'il vous est interdit même de prendre la femme d'autrui. Mais c'est ces femmes, c'est ces Bokonon-là que vous voyez en train de faire ça. Donc, ils ne sont en rien de vrais Bokonon. Et quelqu'un qui a parlé donc de l'assainissement de ce secteur-là, je pense que la personne a raison. Pour moi, il faut aller donc à assainir le secteur. Et la RAC a commencé un travail, comme a rappelé M. Kosso tout à l'heure, a commencé à travailler. Il faut que cette affaire-là a commencé dans 2000-2002, où nous avons couvert nos antennes à ces différents Bokonon-là qui sont venus. Je connais un cas où, avant que Laurent ne termine avec son histoire, je connais un cas où la personne ne connaît même pas le chapelet. Il ne peut pas lire le chapelet. C'est que il ne peut pas lire le chapelet. D'accord? Mais c'est lui qui vient en antenne pour dire tout cela. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous reçoit, il est allé ramener les vieux du village qui sont professionnels, qui sont pratiquants en consultation, et il vous confie donc à ces vieux-là, mais il lui prend l'argent. D'accord? Et donc il a développé cette filière-là. C'est de l'escroquerie pure et simple. Mais comment est-ce que les populations peuvent faire aujourd'hui pour dénoncer ces gens-là? On a dit quelque chose qu'il ne faut pas oublier également. C'est que quand vous êtes, comment dire, adepte de gains faciles,
quand vous ne voulez pas faire quelque chose dans les normes, partisan de mon effort. Vous allez vous retrouver avec ces gens, avec ces faux bocons-là, qui vont vous s'inscrire proprement, qui vont... Vous voulez dire que les plus exposés sont aujourd'hui nos jeunes, les jeunes? Les jeunes, même les vieux. Qui veulent voyager, aller en France, moi, on leur promet des valises magiques et tout. Même nous-mêmes, on peut vous faire tenter quelque chose. Moi, il y a un truc de franc-maçonnerie qu'on m'a envoyé. Le gars m'a envoyé une vidéo. Il a dit à ma femme, écoute, ce garçon-là pense que... Il y a les jeunes menteurs aujourd'hui, il y en a qui a escroqué un vieux tout récemment. Justement, c'est le gars. Et moi, il dit, non, tu sais pas, moi. C'est le gars. Je crois que véritablement, il faut que les gens fassent un peu d'attention et se confient à Dieu. Dieu est accessible à tous. Même au sein de la spiritualité. Oui, non, mais écoutez, même il y a... Oui, c'est quoi, je n'ai pas dit, je n'ai pas appelé le nom d'une église, j'ai dit Dieu est accessible à tous. Dieu est accessible à tous. Dans votre chambre, vous pouvez appeler Dieu. Selon votre cœur, Dieu vous répond. Il a dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai. Il y a que parfois vous avez besoin d'un maître spirituel. Dieu à travers ses consultations. Oui, je dis, il y a qu'à un moment donné, tu as besoin des références spirituelles, des gens qui ont une certaine notoriété spirituelle, expérience pour vous guider, pour vous aider. C'est pour ça que vous avez besoin du Bokono dans notre tradition. Les Bokono ne sont pas des gens à négliger dans notre société, dans notre culture. Ces gens à prendre au sérieux. Les Rounois, ceux qui le consomment dans leur ces gens, oui, je dis, c'est les Rounois en réalité. Maintenant, après, on va rejaillir sur les faux Rounois ou les faux Bokono. Mais dans notre culture, le Bokono, à un moment donné, a servi à quelque chose, les Rounois ont servi à quelque chose. Donc, on ne va pas négliger ça. Quand je prends votre nom de famille Rwendo, ça vient de quelque part, ça a son sens dans la tradition africaine. Quand je prends Tony Inke, ce n'est pas un nom au fond, c'est franchisé, mais ça a son sens dans la tradition africaine. Et donc, quand je prends tout ça aujourd'hui, oui, mais il faut que chacun ait comment vous appelez, la présence d'esprit de ne pas tomber dans les mailles de ces personnes-là qui veulent à tout prix vous faire croire qu'ils sont là véritablement avec la meilleure connaissance, alors qu'en réalité, eux-mêmes n'ont pas réussi à sortir de la pauvreté. Ils sont dans les difficultés. Ils sont dans les bagues magiques. Bagues magiques, vous n'allez pas tomber. Je connais une qui a acheté bague pour ne pas tomber enceinte, mais au premier rendez-vous, elle est tombée enceinte. Vous voyez un peu. Donc, mais quel rapport vous faites avec les réformes au sein de la chefferie traditionnelle? Est-ce que cela ne va pas d'une manière ou d'une autre? Non, justement, en temps normal, on connaît ceux qui sont rois authentiques au Bénin maintenant, les royaumes authentiques, on connaît les dignitaires authentiques. On parle fièrement. Mais écoutez, aujourd'hui, vous faites... 01 48 52 94 02, vous appelez. Vous faites l'erreur de vous autoproclamer, je dis. En réalité, on doit faire... Je crois qu'il y a un recensement qui a été initié il y a 1 an ou 2 ans là. En réalité, on doit pouvoir maintenant dire, tu es Rounon, non? Tu as été initié par qui? Tu as fait combien d'années? Ils ont des associations. Oui, non, aujourd'hui, les jeunes là ne veulent pas rentrer dans les associations parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de parcours. Oui, donc c'est pour dire quoi aujourd'hui, désormais, si quelqu'un a son temple de Rounon quelque part, ce n'est pas un problème. On n'a rien contre qui que ce soit. C'est pareil pour les églises aussi, hein, les pasteurs, je suis d'accord. Quand on soit Dieu pasteur, qui est ton père spirituel? Tu as passé par où? Tu es passé par où, pardon? Tu as été formé par qui? Quel est ton parcours? On va permettre d'assainir, parce qu'il y en a aussi qui viennent dans le monde chrétien également, qui n'ont aucun repère, aucune source, qui mettent l'église en place, et puis après on voit tous les dangers. Les femmes quittent leur foyer et vont s'accrocher à l'église et tout ça, d'autant de choses. Et c'est pareil pour les jeunes aussi, Rounon, Bokono que nous avons, c'est eux qui sont les premiers à prendre les femmes d'autrui et à même envoûter, rendre malades les maris de ces épouses-là. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a un travail d'assainissement avec cette place de la chefferie traditionnelle. Il y a un début. Je pense qu'il faut encourager le gouvernement à aller plus loin pour nous éviter ces Rounon spontanés ou Bokono spontanés qui s'autoproclament, qui sortent de terre comme des champions. Vous voyez ce qu'on a dit, je crois qu'il y a une proposition qu'on peut faire au gouvernement. Arriver donc à flanquer donc une bonne punition, une bonne année de prison à ces faux Rounon pour décourager les autres. Et on a parlé de 2 enseignants aujourd'hui, on a cité leur nom. Je ne dirais pas aller s'il n'y a pas de preuve de ce qu'il y a, escroquerie ou bien il y a un crime. Parce que le plus souvent, c'est les gens qui sont dans les crimes rituels aussi, parfois malheureusement c'est jeunes, faux Rounon, faux Bokono. Mais je pense que si on n'a pas de preuve de crime rituel ou d'escroquerie, l'idéal c'est de se l'interdit carrément. On parle de ça. Nous sommes déjà à la fin. Il y a plein, il ne faut pas en rajouter. On parle de ça. Henri, nous sommes à la fin. Pour limiter le dégât.
Allez, Henri Nyambodé, merci beaucoup à vous pour votre disponibilité légendaire. Laurent Tonekes, merci également à vous. C'est moi. Chers auditeurs du Diaspora FM, téléspectateurs d'Eden TV, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de Matin d'Eden de ce matin. Marcel Yedo a réalisé cette émission. Emmanuel Agbodjelou au son. Matin Tonissé, chef programme, Modeste Rondek Mondi. Lui, c'est le community manager. Nous saluons également et remercions sincèrement le directeur général du groupe de presse d'Eden TV Diaspora FM, donc Mabalo. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.